dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Amen. Nous prenons notre position là-haut auprès de toi ce soir. Amen. Père, et nous nous confions complètement entre tes mains. Amen. Que ta volonté soit faite dans nos vies au nom de Jésus. Amen. Père céleste, nous voici devant toi. Parle-nous, Seigneur. Amen. Sois élevé par notre adoration et par notre louange. Amen. Que nos prières montent vers toi comme un parfum de bonne odeur. Amen. Que tout obstacle à nos prières soit brisé. Amen. Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Amen. Et sur toute la puissance du diable. Amen. Que cela se manifeste ce soir au nom de Jésus. Amen. Que toute œuvre du monde des ténèbres au milieu de nous soit brisée au nom de Jésus. Amen. Père, envoie tes anges pour prendre le contrôle maintenant Amen. de cette soirée. Merci Seigneur. Au nom de Jésus, la prière. Amen. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons le roi des rois. Acclamons Jésus. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Fire. Est-ce que vous voulez le feu ce soir? Amen. Le feu de Dieu ce soir. Amen. Holy Ghost. Fire. Holy Ghost. Acclamons Jésus. On peut s'asseoir avec nous. Amen. Alors, bienvenue à tout le monde. Alors, quel est le but de la parole de Dieu dans ta bouche? Quel est le but de la parole de Dieu dans ta bouche en tant qu'enfant de Dieu? Mais bien aimé, on va voir ça rapidement et on va prier. Dieu déclare dans sa parole dans Jérémie 29, 13, « Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Voilà, là c'est clair. Ça c'est clair. Dieu promet de se faire trouver à ceux-là qui le cherchent de tout leur cœur. Dans Jérémie 29, verset 13. Hein? Jérémie 29, verset 13. C'est bien ça? Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Alors, Dieu veut qu'il y ait la détermination de celui-là qui le cherche. La personne est déterminée à trouver Dieu. Alors, Dieu veut ces gens-là. Est-ce que vous êtes ici ce soir pour ça? Amen. Est-ce que vous êtes vraiment là pour chercher Jésus? Amen. Dieu veut ceux qui ont le cœur disponible comme ça, pour le chercher. Alors, si vous le cherchez comme ça, vous allez le trouver. Il va mettre sa parole dans votre bouche. Amen. Et vous allez voir le but. Le but pour lequel Dieu met sa parole dans votre bouche. Amen. C'est juste un rappel que tu as voulu faire. C'est un rappel. Alors, dans Ésaïe 51, verset 16, il faut voir ce que Dieu a dit à Ésaïe, le prophète. Ésaïe 51, verset 16. Pardon, oui, c'est ça. Ésaïe 51, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Vous avez trouvé? Tu l'as trouvé? Ésaïe 51. Ésaïe 51, verset 16. Katia, lève-toi, fais-moi la lecture. Écoutez, tout le monde. Ésaïe 51, verset 16. Tu cries, ok? Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Tu peux répéter, écoutez bien. Ce que Dieu est en train de dire ici, là, à Esaïe. Répète ça, s'il te plaît. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main. Attends là. Je mets quoi? Mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles Dans ta bouche. dans ta bouche. Je mets mes paroles. La bouche est déjà là. La bouche parle, n'est-ce pas? Amen. La bouche fait quoi encore? La bouche mange, n'est-ce pas? Amen. Hein? Dieu dit là maintenant, je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Attends là d'abord. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Alors, quand on va dans le psaume 91, verset 1er, ça dit quoi? Psaume 91, verset 1er. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose où?
Et Dieu a dit, c'est quoi? Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre. Vous voyez, ça veut dire quoi? La protection. Ça veut dire quoi? La protection. Quand vous liez ces deux versets, Psaume 91, 1, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose en l'ombre du Tout-Puissant. Maintenant, Ésaïe 51, verset 16. Je mets mes paroles dans ta bouche. Je mets mes paroles dans ta bouche. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Et je te couvre de l'ombre de ma main. Amen. N'est-ce pas merveilleux de savoir que le Dieu que nous servons a déjà mis sa parole dans nos bouches. Les paroles que vous lisez, votre frère bien-aimé, Dieu les transforme dans vos bouches. Amen. Lorsque l'adversité va se présenter devant vous, ces paroles vont commencer à sortir parce que c'est là déjà. Amen. Pourquoi c'est là déjà? Parce que vous êtes sous sa sainte protection. Il vous couvre de son ombre. Alors, comment se fait-il que quelqu'un qui est sous la protection divine n'arrive pas à réussir dans la vie, n'arrive pas à faire ce que Dieu lui demande de faire et est influencé par les forces négatives? Pourquoi? Tout simplement parce que Dieu a dit, nous sommes dans le monde, il ne faut pas oublier ça. Nous sommes encore dans le monde et il y a les épreuves de ce monde. Il faut que les épreuves arrivent pour que vous gagnez, pour pouvoir savoir que vous avez gagné. Amen. Holy Ghost. Fire. Il faut que les épreuves arrivent pour que Dieu manifeste sa puissance en vous, Amen. pour que vous puissiez crier plus tard victoire. Amen. Mais quand il n'y a pas ces épreuves, mes bien-aimés, vous ne pouvez pas savoir comment Dieu accomplit ses promesses. Il a promis, dit, je te protégerai, je te délivrerai. Amen. Il dit, quand l'ennemi viendra comme un fleuve, l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Il faut que l'ennemi vienne d'abord. Ce qui se passe dans vos vies maintenant, c'est que l'ennemi est arrivé. Mais c'est écrit et c'est promis que l'Esprit de l'Éternel le mettra en fuite. Lis-moi le reste, s'il te plaît. Reprends le tout, lis-moi le passage complet encore. Je mets mes paroles dans ta bouche et je te couvre de l'ombre de ma main, pour étendre de nouveaux cieux et fonder une nouvelle terre, et pour dire à Sion, tu es mon peuple. Amen. Tu peux t'asseoir, merci beaucoup. Alors, sœur heureuse, lis-moi Jérémie 23. Jérémie 23, verset 29. Vous voyez déjà, la protection de Dieu est là, n'est-ce pas? Rapidement, vous devez savoir, dans n'importe quelle situation, vous avez la protection de Dieu. C'est clair. Amen. Maintenant, Jérémie 7. Non, Jérémie 23. Jérémie 23, verset 29. Jérémie, là, c'est juste après Isaïe. Jérémie 23, verset 29. Ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? Alors, qu'est-ce que Dieu a dit là? Ma parole n'est-elle pas comme Un feu. Un feu. Est-ce que vous nous suivez? Oui. Ma parole n'est-elle pas comme Un feu. et comme Un marteau qui qui brise le roc. Oh, alléluia. Amen. Dieu l'a déclaré, dit, ma parole n'est-elle pas comme un feu, dit l'Éternel, et comme un marteau qui brise le roc? C'est ça la parole de Dieu. Et cette parole, Dieu dit qu'il a mise dans vos bouches. Amen. Amen. Ça veut dire que vous cachez le feu et vous cachez la puissance qui peut briser le roc. Amen. On est en train de parler sur le plan spirituel ici. Ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent pas comprendre ça. On est en train de parler sur le plan spirituel ici. Ceux qui ne sont pas spirituels ne peuvent jamais comprendre ce qu'on est en train de dire. La parole de Dieu est esprit. Amen. Il ne faut pas oublier. Amen. La parole de Dieu est quoi? Esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. Et vie. Seuls ceux qui sont enfants de Dieu comprennent ce que nous sommes en train de dire. Pour les autres, c'est un mystère. Ils ne comprennent rien. Pour nous, c'est une révélation. Amen. Pour ceux qui sont en Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, qui sont sincères dans leur conversion,
Donc, 1, la parole de Dieu, c'est la protection de Dieu, qu'on a vu. 2, c'est le feu et le marteau. Amen. Le feu et le marteau, ok? 1, c'est la protection pour nous. Maintenant, c'est le feu et le marteau. Alors, je veux que tout le monde lise aujourd'hui là. Et qui peut me faire une lecture là-dedans? Surtout dans Jérémie 5, verset 14. Jérémie 5, verset 14. Celui qui peut pousser, qui est poussé par l'esprit dans la grâce, se lever pour faire la lecture. Jérémie 5, verset 14. On va lire la partie B là. Bon, on va tout lire d'abord. Jérémie 5, 14. Vous êtes déjà dans Jérémie, vous êtes déjà dans Jérémie là. Jérémie, c'est après Isaïe, hein, qu'on a lu tantôt. Jérémie 5, verset 14. Jérémie 5, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Ouais, lis-moi la dernière partie de ce verset. Afin que tu sois sauvé. Non. Verset 14. Verset 14, B. Verset 14. Voici, Voici, je veux que ma parole dans ta bouche. Jérémie, c'est ça? Tu n'es pas dans Jérémie. Verset 14. 5-14. Tu n'es pas à l'endroit. Oui. Il y a des gens de vous qui ouvrent avec ça, tu n'en fais pas. Là, c'est commencé par voici, je veux que ma parole. C'est dans le verset 14, dans la dernière partie. Oui. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et ce peuple du bois, et que ce feu les consume. Amen. Amen. Tu peux reprendre ça pour nous? Relis ça pour nous. Merci beaucoup. Voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu, et Amen. ce peuple du bois, et que ce feu Les consume. Amen. 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 Merci ma soeur. Donc Dieu dit encore ici à Jérémie, voici, je veux que ma parole dans ta bouche soit du feu. On a déjà vu tantôt, Dieu disait à Jérémie déjà que ma parole n'est-elle pas comme le feu, dit l'Éternel, et comme le marteau qui brise le roc. Putain, Dieu lui dit même, hein? Je veux que cette parole dans ta bouche soit du feu. Donc la parole de Dieu, vous avez vu tantôt, ça fait la deuxième fois, c'est un feu consumant. Amen. Un feu dévorant, un feu consumant. Pour nous qui sommes ses enfants. Jérémie, on va lire Jérémie 1. Je l'ai caché ici déjà. Jérémie 1, 7 à 10. On va le lire ensemble. Jérémie 1, 7 à 10. Jérémie 1, 7 à 10. Lisons-le ensemble. Je vous écoute. Et l'Éternel dit, ne dis pas, je suis un enfant. Ne dis pas, je suis un enfant. Car il y a un Dieu auprès de qui je t'enverrai, et tu diras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains point, car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Puis l'Éternel étendit sa main et toucha ma bouche. Et l'Éternel me dit, voici, je mets mes paroles dans ta bouche. On entend là. Est-ce que Dieu ne cesse pas toujours pour dire, je mets ma parole dans ta bouche? Vous voyez encore un deuxième cas pour Jérémie ici. Je mets mes paroles dans ta bouche. Dieu continue de faire la même chose aujourd'hui pour ses enfants qui le cherchent réellement. Amen. C'est dit, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Si vous cherchez réellement Dieu de tout votre cœur, il n'y a pas de bien-aimé, la raison pour laquelle Dieu ne vous donnera pas sa parole dans votre bouche. Il va la mettre dans votre bouche. Amen. Je vous exhorte à chercher Dieu sincèrement. Amen. Les obstacles vont venir, mais Dieu va les faire partie. Amen. Lisez la suite. Regarde, j'ai été établi aujourd'hui sur Sur les nations et sur les... Dieu nous a établis sur les nations et les rois. C'est-à-dire que Dieu, en nous mettant sur cette terre, nous a donné autorité sur toutes choses. Les nations démoniaques, parce qu'on est en lutte contre ces nations. On est en lutte contre les ténèbres. Tout enfant de Dieu est en lutte contre les ténèbres. Celui qui va dire qu'il ne connaît pas les ténèbres, lui met les ténèbres alors. Il n'y a pas contre la lumière.
Alors, Jésus est lumière. Une fois que Jésus est devenu mon Seigneur, Sauveur, je suis lumière. Je suis lumière. Amen. Est-ce que vous savez que vous êtes lumière? Amen. Il a ouvert sa bouche, il a dit aux disciples, vous êtes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre. N'oubliez pas, il nous l'a dit avant qu'il ne parle lui-même. Lui-même est déjà lumière, parce que c'est que nous qui allons devenir ses enfants, nous serons aussi lumière. Alors, la lumière que nous sommes ici, mes bien-aimés, doit avoir la connaissance de la parole de Dieu qui est dans sa bouche. Amen. Et Dieu t'a établi. Dieu t'a établi. Amen. Sur les ténèbres, nations et autres, c'est-à-dire sur tout ce qui est royaume, tout ce qui est nation, quel que soit leur nom, quel que soit ce qu'on leur appelle, on les appelle autres là. Quand toi tu vas là-bas, tu feras ce que Dieu te dira de faire, tu vas le faire. Amen. Rien ne peut t'empêcher de le faire. Amen. Quel que soit là où tu mets tes pieds, quel que soit le problème qui se pose, quand toi, enfant de Dieu, tu vas là-bas, Dieu t'a déjà dit qu'il t'a établi sur les nations et les royaumes. Donc c'est quelle nation qui va tenir devant toi? C'est quel royaume qui va tenir devant toi? Impossible, il n'y en a pas. Amen. No way. Le chrétien ne doit pas avoir peur du diable. Amen. Notre Dieu, c'est écrit dans l'amour, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui a versé son sang pour nous. Son sang a effacé toute iniquité de notre vie. Amen. Son sang a effacé toutes les malédictions ancestrales. Toutes les maladies que l'ennemi veut nous donner de génération en génération. Son sang, ce précieux sang, les a neutralisés, les a détruits, les a consumés. Amen. Alors, la suite que nous allons lire. Je t'ai aujourd'hui sur les nations et les royaumes pour que tu fasses quoi? Tu arraches. Pourquoi tu arraches? Pourquoi tu abattes? Pourquoi tu abattes? Pourquoi tu oui? Et pourquoi tu détruis? Amen. Maintenant, pour que tu Baptiste. et que tu plantes, que tu sois beau. Amen. Ce que nous venons de faire tantôt, nous avons détruit les œuvres du diable dans la vie de nos frères. Amen. Et nous prions maintenant pour que Dieu le rétablisse. Amen. Que Dieu lui-même l'établisse. Amen. Il est planté dans la maison de Dieu. Amen. Qu'il en soit ainsi pour vous. Vous savez pourquoi vous êtes arrivé. Qu'il en soit ainsi pour vous. Pour les membres de vos familles. Au nom de Jésus. Amen. Personne ne connaîtra une mort prématurée. Amen. La parole de Dieu dit que nous allons vivre longtemps pour accomplir toute notre destinée sur terre. Amen. Et Dieu nous fera voir son salut. La mort prématurée n'est pas destinée pour les enfants de Dieu. La mort subite n'est pas destinée pour les enfants de Dieu. Amen. Dites, je ne suis pas un poulet. Je ne suis pas un poulet Dans un poulailler. dans un poulailler Que le diable peut venir chercher. que le diable peut venir chercher. Ceux qui sont dans le monde là, c'est des poulets. C'est des poulets. Comment ils s'appellent? Poulets. Ouais, des poulets. Hein? Le diable peut les prendre à tout moment et les manger. C'est pour ça que vous attendez les morts subites, gauche à droite, parce qu'ils ne connaissent pas Jésus. Ils sont dans le retour du diable. Mais si tu connais Jésus, mais bien aimé, il y a la marque de Jésus-Christ sur toi. Amen. Paul a dit que personne désormais ne me fasse de la peine. C'est Paul qui a dit ça. Que personne désormais ne me fasse de la peine, car je porte sur mon corps les marques de Jésus. Vous avez les marques de Jésus-Christ sur votre front. Quand l'ennemi vous voit, l'ennemi voit danger. Amen. À ne pas s'y approcher. C'est comme ça que moi je suis. Amen. Est-ce que vous êtes comme ça? Amen. Dites, c'est comme ça que je suis. C'est comme ça que je suis. Dites Dieu avec fermeté, avec conviction. C'est comme ça que je suis. Je suis un enfant de feu. Je suis un enfant du feu. Je suis un enfant de Jésus-Christ. Je suis un enfant de Jésus-Christ. Je suis un enfant du feu dévorant. Je suis un enfant du feu dévorant. Parce qu'il est le roi des rois. Parce qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Le Seigneur des seigneurs. Il m'a établi Il m'a établi sur les nations sur les nations et les royaumes. et les royaumes. Il m'a établi Il m'a établi sur les nations sur les nations et les royaumes. et les royaumes. Il
Il a mis sa sa parole parole dans ma bouche. dans ma bouche. Il a mis Sa parole parole dans ma bouche. dans ma bouche. Je crache Je crache la parole de Dieu. la parole de Dieu. Je crache le feu de Le Dieu. feu de Dieu. Sa parole Sa est un marteau est un marteau dans ma bouche dans ma bouche qui brise qui brise le roc, le roc, qui brise le roc de la maladie. de la maladie. Levez-vous. Vous n'avez pas compris que je suis en train de prier comme ça là. Levez-vous. Amen. Hein? Qui brise. Dans la prière comme ça là. On prêche avec la parole de Dieu, on prie avec la parole de Dieu. Mais bien aimé, vous allez recevoir. Amen. Sa parole Sa parole dans ma bouche est un marteau un marteau qui brise brise le roc le roc de la maladie. Le roc de la maladie. Commencez à briser le roc de la souffrance. Commencez à tout ce qui est roc dans votre vie là. Par sa parole, brise de la Jésus-Christ. Le roi d'infinité, Sous votre infirmité de quitter, Quel roc vient dans votre vie? Le roc signifie la situation difficile, les limitations, les obstacles. dans le nom de Jésus, nous brisons. Dieu a dit qu'il a mis sa parole dans ta bouche pour le briser. Nous le brisons ce soir. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous le brisons ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous le brisons ce soir. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dis Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, possède-moi. possède-moi. Possède-moi complètement. Possède-moi complètement. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Fais de moi un instrument utile en tes mains. Détourne mes regards. Détourne mes regards. Les choses vaines de ce monde. Écoutez ceci, mes bien-aimés, écoutez ceci. Dieu dit à Jérémie, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Amen. Est-ce qu'ils ne nous font pas la guerre maintenant? Mais Dieu a déjà prévu ça, dit, ils ne te vaincront pas. Amen. Car je suis avec toi Amen. pour te délivrer. Amen. Amen. Dieu dit, ne les crains pas. Amen. Amen. Yes. Ne les crains pas. Amen. Yes. Dites, je ne les crains pas. Je ne les crains pas. Vous, ennemis de ma vie, Ennemis de ma vie, je ne vous crains pas. je ne vous crains pas. Vous êtes ténèbres Vous êtes ténèbres et je suis lumière. et je suis lumière. Vous êtes ténèbres Vous êtes ténèbres et je suis lumière. et je suis lumière. Garde à vous. Garde à vous. Garde à vous. Garde à vous. Si je m'approche de vous. Si je m'approche de vous. Garde à vous. Garde à vous. Si je m'approche de vous. Si je m'approche de vous. Est-ce que vous savez ce que vous êtes en train de dire là? Quand la lumière s'approche des ténèbres, est-ce que les ténèbres restent là? Non, ça disparaît. Garde à vous. Garde à vous. Si je m'approche de vous. Si je m'approche de vous. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Prenez votre distance. 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 Je vous commande. Je vous commande. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Éloigne de moi. Priez pour nos infirmières. Ils n'ont pas le choix. Ils sont obligés de travailler, sinon ils seront consumés. Ils seront consumés par ce feu. Priez. Vous êtes en prière ce soir. Qu'est-ce que vous nous demandez? Au nom de Jésus, la prière. Amen. Amen. Alors, il y a certaines personnes que l'ennemi est en train de tromper encore pour les éloigner de nous. On va prier pour eux, on va prier pour la sœur Denise. On va prier pour Rachel, on va prier pour Ivan. Quand vous commencez à tout voir, certaines personnes savent quelque chose se passe. Alors, on est là pour les autres, on a des intercesseurs, n'est-ce pas? Alors, levez la main en l'air. Cette prière, on va prier, demander à Dieu d'entrer dans leur vie, de les garder de tout mal. Que tout esprit qui veut les séduire soit éloigné de comme on vient de prier au nom de Jésus-Christ. Prions le Seigneur. Priez, chacun va prier. Seigneur, te confions nos sœurs. Rachel, Iva, je confie à la sœur Denise que nous voyons plus depuis longtemps. Et bien d'autres frères et sœurs, nous leur commandons de la couronne du sang de Jésus. Papa Céleste, que l'ennemi
Nous commandons à l'homme que l'ennemi soit éloigné d'elle au nom de Jésus-Christ. Je commande que l'ennemi soit éloigné de ses sœurs, d'Élise, Iva, Rachel, au nom de Jésus-Christ. Tous ceux qui les empêchent d'être là, soyez arrêtés par le Saint-Esprit. 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 Au nom de Jésus-Christ. Soyez arrêtés par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh Saint-Esprit, merci. Merci. De nous avoir bénis. De nous avoir exaucés. Amen. Au nom de Jésus-Christ. Acclamons le roi des rois. Amen. Alléluia. Que ça soit bien aimé.